Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous partager les dernières nouveautés qui sont arrivées dans mon dressing. Il y a des vêtements, il y a des chaussures, vous le savez, moi l'automne c'est sans doute une de mes saisons préférées avec le printemps. En ce qui concerne la mode, ça m'inspire vraiment. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait un peu de shopping donc je vais vous montrer tout ça. Alors la première pièce c'est tout simplement le blazer que je porte. Je vous ai partagé un look avec sur Instagram, je vous le laisse juste ici. J'ai un coup de cœur monumental sur ce blazer, tellement que je l'ai pris dans une autre couleur. Je vous laisse tous les liens dans la barre de description, je vous mettrai aussi des petits conseils au niveau de la taille. C'est vrai que moi ce blazer je l'ai pris une taille au-dessus parce que je voulais un effet un petit peu loose, un petit peu oversize. Je vous avoue que depuis que j'ai ce blazer dans la couleur camel, je le porte tout le temps en ce moment. Dès que je suis habillée en noir, je le mets par-dessus. Il est vraiment chic, on m'a déjà demandé plusieurs fois à des endroits où j'étais d'où il venait parce que les gens l'adoraient. Moi j'ai un énorme coup de cœur dessus parce que je trouve qu'il a une coupe assez simple, qui n'est pas trop structuré, donc qui va pas se démoder hyper rapidement non plus. Pour moi c'est vraiment le blazer parfait. Je vous dis à tel point que j'ai pris dans une autre couleur. C'est assez rare que je craque pour une pièce dans plusieurs couleurs, mais j'ai pris cette version verso. En réalité c'est d'abord celui-ci que j'ai pris et en fait je l'aimais tellement que j'ai craqué pour la version camel. Et je vous avoue que j'hésite à craquer pour les autres couleurs dans quelques mois si jamais je réalise que ça pourrait s'intégrer dans ma garde-robe. C'est vraiment une couleur qui est super facile à porter parce que ça reste quand même assez neutre. C'est très joli avec du blanc, c'est joli avec du beige également. De nouveau même chose, j'avais pris une taille au-dessus de ma taille habituelle pour avoir cet effet oversize et je suis super fan. Puisqu'on parle d'oversize, j'ai craqué pour une nouvelle surchemise. Si vous avez vu mon article sur le blog sur la capsule wardrobe d'automne, je vous laisse le lien dans la barre de description également. Je vous avais proposé une mini capsule, un dressing capsule pour l'automne avec 21 pièces et dedans j'avais sélectionné une surchemise beige que j'ai depuis maintenant 2 ans je pense et que je porte vraiment super souvent. Et en fait je suis tombée sur cette version blanche en denim et j'ai vraiment eu envie de craquer pour et je l'adore. Alors c'est un petit peu en dehors de ma zone de confort. Ici j'ai de nouveau pris 1 à 2 tailles au-dessus de ma taille habituelle et en fait vous pouvez carrément prendre votre taille normale, mais ça je pense que même si je vais pas forcément beaucoup la porter maintenant, je pense qu'une fois qu'on sera au printemps je devrais vraiment l'adorer. Ceci étant dit, on a un petit été indien là depuis quelques jours et je l'ai porté là il y a pas longtemps avec un jean et une paire de baskets. C'est vraiment un look super cool, super confortable et c'est l'idéal pour la mi-saison ou quand il fait un petit peu frais le matin mais plus chaud l'après-midi. C'est vraiment le genre de pièce idéale. Alors justement dans cet article sur la capsule wardrobe d'automne, je vous parlais des mocassins noirs. Moi c'est vraiment une pièce que j'ai dans mon dressing depuis très longtemps et que je porte souvent. Et je me suis dit que cette saison j'avais envie d'un petit peu changer. J'ai craqué pour une paire qui est un petit peu couleur chocolat. Et ben vous savez quoi, je l'adore. En fait j'avais peur que ce soit un petit peu plus difficile à porter, mais quand je porte j'ai un blazer à carreaux, je vais vous mettre une photo juste ici, c'est super beau avec et ça change vraiment un petit peu des mocassins noirs. C'est vrai que j'avais envie d'un petit peu de changement parce que je vous dis ça fait des années que je porte le même modèle en noir et je me suis dit pourquoi pas ceux-ci. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont super classiques mais ils ont une semelle assez épaisse donc ça vous donne un petit peu d'épaisseur aussi et je les trouve vraiment super beaux. Faites attention à la taille, je vous mettrai les détails dans la barre de description, mais c'est vrai qu'il faut prendre une pointure au-dessus de la sienne pour qu'il soit confortable parce qu'il taille assez petit. Ensuite j'ai craqué pour ce pull sans manches gris et vous savez quoi, je suis super contente. Depuis que je l'ai reçu je le porte pas mal. Vous connaissez mon amour pour les blouses blanches, j'adore les blouses blanches avec des jolis cols ou avec de la broderie, ce genre de choses. Et c'est vrai que je vous disais, pour le moment il fait pas vraiment assez froid pour porter des pulls, mais il fait quand même un peu frais le matin. Donc ce que je fais c'est que je porte en général une blouse blanche et je rajoute ceci par dessus. Je vous montrerai un petit look que j'avais fait avec. Je l'adore et c'est d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Yas. C'est une marque que j'ai découvert il y a quoi 6 ans je pense. Et j'aime beaucoup leurs pièces, c'est vraiment de la belle qualité. Et en général c'est des pièces qui restent assez intemporelles et pas vraiment hyper tendance. Donc vous allez les porter plusieurs saisons. Mais ça franchement c'est quelque chose de nouveau qui sort un peu de ma zone de confort. Parce que c'est vrai que les pulls sans manches c'est pas mon délire de base. Mais en fait j'aime beaucoup et je pense que ça va être très beau aussi en hiver. Avec un jean enduit noir et une paire de mocassins, ce serait vraiment l'idéal. Alors toujours dans cette idée de look de mi-saison ou même quand je reste travailler à la maison, c'est vrai qu'à la maison il fait super chaud. Je vous avoue qu'on n'a toujours pas allumé le chauffage, on a vraiment une maison qui garde très fort la chaleur. Du coup j'ai craqué pour un cardigan parce que je me suis dit que ce serait l'idéal à porter. Par-dessus une petite pièce, vous savez un petit top avec de la dentelle ou par-dessus un t-shirt blanc tout simple. Et alors j'ai trouvé celui-ci qui a une couleur un petit peu entre deux, un petit peu taupe comme ça, avec de jolis boutons et ça c'est vraiment l'idéal parce que je peux le porter fermé, je peux le porter ouvert, je trouve qu'il est vraiment
joli. Je le porte tout simplement avec un jeans brut et une paire de baskets ou une paire de boots, ou si je suis à la maison, une paire de Hug. Mais je trouve qu'il est vraiment chouette, ça change de ce que j'ai dans ma garde-robe et surtout c'est une couleur que j'avais pas et qui est parfaite pour l'automne. Vous l'avez certainement vu passer, mais les ballerines reviennent à la mode et je vous avoue que je suis super contente parce que je reste une inconditionnelle de ballerines. C'est vrai que quand j'étais adolescente jusqu'à mes 23-24 ans, je portais tout le temps des ballerines. J'adore ça, donc je suis ravie de voir que ça revient à la mode parce que j'ai encore mes super belles ballerines Valentino que je vais pouvoir ressortir. Mais si vous n'aimez pas trop les ballerines mais que vous avez envie quand même d'ajouter un petit peu cette tendance dans votre garde-robe, j'ai déniché celles-ci sur ASOS. Je vous les ai montrées de nouveau sur Instagram il y a quelques jours. Je vous préviens, elles sont très souvent sold out, mais ça vaut le coup de checker plusieurs fois sur le site parce qu'elles re-rentrent en stock. Je pense même, moi il me semble que sur Google Chrome j'ai une petite extension qui me permet d'être prévenue dès qu'il y a un réassort. Je vous laisserai les informations dans la barre de description. Mais ce sont tout simplement ces ballerines slingback. Vous le savez, moi j'ai des slingbacks, j'ai 2 paires de slingbacks June London que j'adore. J'ai une paire noire et grise et une paire en tweed. J'en avais d'ailleurs mis une paire dans la capsule wardrobe d'automne parce que c'est vraiment le genre de pièce que je porte à chaque fois que j'ai un rendez-vous ou qu'on va au resto ou que j'ai quelque chose où je veux être un petit peu chic tout en restant confortable. C'est le genre de chaussures que je porte. Mais du coup, quand j'ai vu cette version ballerine, j'ai craqué dessus parce que ça faisait longtemps que j'hésitais à prendre une version de camel et noire parce que ça fait vraiment très classique, c'est un petit peu le modèle phare de chez Chanel dans ces couleurs là, mais j'avais pas forcément envie d'en avoir une autre paire à talons et j'ai trouvé celles-ci qui sont en fait parfaites. Moi il me semble que j'ai pris la version Wide Fit tout simplement parce que c'était ce qui était disponible à ce moment-là sur ASOS et elles sont très confortables parce qu'elles sont du coup un petit peu plus larges, mais je les porte vraiment tout le temps. Pour tout vous dire, on a été visiter une école pour Emma l'autre jour, j'ai porté ça avec un jean, c'était l'idéal parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers, on a été voir la plaine de jeux, etc. Donc c'était vraiment l'idéal, mais de face, on dirait vraiment que vous avez des talons, c'est super chic. Bref, j'adore cette paire de ballerines, je crois que vous l'aurez compris. J'ai l'impression que depuis que je suis devenue maman, il y a des pièces que j'envisage ou que j'achète que je n'aurais jamais regardé avant et ce pull en fait partie. J'ai complètement craqué dessus. Quand je l'ai vu, c'est un pull zippé et en fait je vis dedans depuis que je l'ai. À chaque fois qu'on passe une journée, par exemple le week-end quand on est à la maison, c'est le genre de pièce que je porte. Quand je vais déposer Emma le matin à la crèche, c'est le genre de pièce qui est vraiment facile à enfiler. Et de nouveau, quand il fait frais le matin mais un peu plus chaud dans la journée, c'est l'idéal parce que vous pouvez ouvrir le zip. Et vraiment, il y a quelques années, c'est le genre de pièce que j'aurais vraiment pas regardé. Et puis là, je sais pas, ça me parle. Je pense que c'est aussi un petit peu le retour de la tendance parce que je vois beaucoup de pièces dans ce genre-là. Et je l'adore, il est vraiment tout doux, il est de belle qualité, je trouve qu'il reste féminin avec ce grand col. C'est vraiment le genre de pièce en fait qui manquait dans mon dressing. C'est le juste équilibre entre un pull et du loungewear. C'est élégant, c'est un vrai pull, mais vous êtes aussi bien que si vous étiez dans un sweatshirt ou dans du loungewear. Donc c'est vraiment l'idéal et je suis très contente de l'avoir. Alors ensuite, j'ai craqué pour une jupe et c'est très rare que je craque pour une jupe parce que autant j'adore les robes, autant les jupes, j'ai toujours du mal à les assortir, j'ai toujours du mal à en trouver qui me conviennent bien. Et ben pourtant j'ai trouvé ce modèle ici sur Amazon et je l'adore. Il y a une jolie petite fente ici sur le côté, donc c'est super féminin quand vous la portez. Et en fait ce genre de jupe à imprimer, j'adore porter ça en automne ou en hiver parce que vous pouvez rajouter un gros pull par-dessus si vraiment il fait plus frais et ça donne quand même un côté un petit peu plus féminin au look. S'il fait meilleur, vous pouvez juste mettre une jolie blouse en soie. C'est vraiment une chouette pièce que vous pouvez porter de différentes façons. Vous pouvez la porter avec des baskets pour faire un look super casual, avec une petite paire de boots pour un look un petit peu plus élégant. Et franchement, je suis assez contente parce que j'ai hésité avant de la prendre, mais je pense que je vais beaucoup la porter. La prochaine pièce que je vais vous montrer, c'est une vraie pépite. Je vous l'ai partagée sur Instagram et je sais que vous avez été plusieurs à l'acheter directement parce que vous avez eu le même coup de cœur que moi pour cette pièce. C'est tout simplement cette veste en tweed qui est canonissime. Elle correspond à tout ce que je recherchais. Ça faisait un petit temps que j'avais envie d'une veste en tweed noire ou bleu marine avec des détails un peu plus flashy que ce que j'ai l'habitude de prendre. Et alors quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit mais c'est exactement ce que je cherche. Elle est noire avec du blanc, vous avez un petit détail bleu et bordeaux ici au niveau du col. Vous avez des gros boutons dorés. Et alors ce que j'ai fait, c'est que moi je l'ai pris 2 tailles au-dessus de ma taille habituelle parce que je voulais justement qu'elle soit pas trop démodée dans sa coupe parce qu'elle a une coupe assez courte. Moi c'est vrai, je préfère les coupes longues, mais du coup comme elle est un petit peu large, ça casse un peu ce côté très strict, très années 90, tailleur Chanel super strict, et je l'aime beaucoup. C'est vraiment une pépite, je suis super contente de l'avoir prise et je suis surtout très étonnée parce qu'elle est bien coupée et surtout elle a un petit peu de poids comme ça au niveau des manches, ce qui fait que ça lui donne de l'aplomb. Elle tombe vraiment bien et je pense que c'est une pièce que je vais garder longtemps dans mon dressing.
Je pense que définitivement cette année c'est l'année où quand j'aime bien une pièce, je la prends dans plusieurs couleurs. Comme je vous disais, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je pense que dans ma vie j'ai dû le faire 5 ou 6 fois pour des pièces que j'aimais vraiment. Mais là cette année je l'ai fait sur plusieurs pièces, notamment cette paire de boots. Je vais vous mettre une photo, j'ai la même version en daim beige clair. C'est la paire que je vous avais inclus dans la capsule wardrobe d'automne. Et en fait je les aime tellement que je les ai prises dans cette couleur un peu marron cognac. Ces boots sont parfaites pour la saison, elles ont une hauteur de talon qui reste super confortable tout en donnant quand même de la hauteur. La qualité est vraiment belle et je trouve que les détails valent vraiment le coup. Elles sont très très jolies. Moi je prends une pointure au-dessus de ma pointure habituelle tout simplement parce que je les porte avec des chaussettes ou avec des collants. Donc je préfère prévoir, mais elles sont vraiment jolies. Elles ont un zip ici à l'intérieur. Il existe plein de couleurs différentes. Pour tout vous dire, je les avais d'abord repérées en blanc au printemps. Puis je m'étais dit non, je les commande pas. J'avais fini par prendre la version en daim clair parce que j'ai revendu ma paire de boots que j'avais en automne en daim que je portais plus. Du coup je l'ai remplacée par celle-là et en fait je l'aime tellement que j'ai pris celle-ci. Et c'est aussi l'idéal pour porter avec des robes. C'est hyper flatteur comme c'est un petit peu pointu au bout. Ça fait vraiment de très jolies jambes et je les adore. Je pense qu'à ce niveau-ci, vous connaissez mon amour pour les vestes, les blazers, j'en porte pratiquement tous les jours. Il y a toute une section de mon dressing qui leur est consacrée. Et en fait, j'ai craqué sur ce modèle-ci qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais j'ai surtout pris une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter. C'est un lilas très clair. Et alors la veste, c'est vraiment une coupe assez simple, mais vous avez une petite ceinture pour venir la ceinturer devant. C'est vraiment très chic quand vous la ceinturez. Si vous voulez la porter pour aller au bureau, c'est tout à fait une pièce qui s'adapte à ça. Je pense qu'il y a le pantalon coordonné qui existe aussi et je pense qu'elle existe dans différentes couleurs, donc je vous laisserai le lien dans la barre de description. Mais j'ai vraiment adoré cette veste. Je suis pas sûre que je vais beaucoup la porter cette saison parce que j'adore les tons d'automne, etc. Mais au printemps, à mon avis, ça va être une pièce que vous allez beaucoup voir. Enfin, pour finir, j'ai craqué pour un nouveau jeans. C'est très rare que je m'achète de nouveaux jeans. J'adore les jeans de chez Uniqlo. J'en ai un bleu, un blanc et un noir. Et en vrai c'est tous ceux que je porte, mais j'ai vu ce jeans clair et j'ai eu envie parce que j'ai pas du tout de jeans clair comme ça et je me suis dit qu'avec du beige pour l'automne ça pourrait être très beau, retroussé dans le bas avec une paire de boots, ça pourrait vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de porter et rajouter un petit peu de luminosité à mes looks. J'ai plus du tout l'habitude de porter des jeans qui n'ont pas de stretch dedans, donc il faut que je me réhabitue un petit peu, mais je trouve que c'est assez sympa et à mon avis au printemps je le porterai beaucoup également, mais j'ai hâte de faire des looks avec parce qu'avec du beige clair ou du gris, je pense que ça pourrait vraiment être super beau. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de voir les nouveautés que j'ai rajoutées dans mon dressing, tout le shopping que j'ai fait dernièrement. Comme d'habitude, tous les liens et toutes les infos des pièces que je vous ai montrées seront dans la barre de description. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.